Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ce qui vient de se passer du côté des États-Unis d'Amérique vient encore une fois de plus de surprendre le monde. Comme vous-même, vous pouvez le constater sur les images. On se pose bien des questions. Est-ce que c'est le karma qui est en train de frapper sur Washington? Est-ce que c'est le karma de tous les actes que Washington est en train de mettre sur ce monde? Du côté du conflit russo-ukrainien au Moyen-Orient, du côté de Taïwan, du côté de la Corée du Sud. Est-ce que c'est ça qui est en train de rattraper, mais plus que jamais, les États-Unis d'Amérique? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors on nous a signalé des explosions sur le sol américain. Oui, comme vous comprenez, sur le territoire de l'oncle Sam. Une explosion mais gigantesque qui est en train de créer mais une grosse panique. Ah oui, ça crée une panique auquel même les Américains, plus précisément le gouvernement américain, a demandé, a ordonné l'évacuation complète et immédiate, oui, de son peuple. Ils ont demandé à ce que le peuple américain de cette localité-là doit évacuer. Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe réellement? Quelle est cette localité? Eh bien, qu'est-ce qui a causé ici cette explosion? Qu'est-ce qui est derrière ou bien qui est derrière? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie comme à l'accoutumée de partager massivement cette vidéoconférence. Oui, parce que nous avons vu les commentaires des Africains, ils sont tellement contents parce que ce qui vient de se produire, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est très rare. Ce sont des nouvelles vraiment rares. Et on doit s'inquiéter de la situation à laquelle les Muisas sont en train de traverser. Elle est très critique. Alors, rassurez-vous de partager la vidéo dans tous les groupes. Versez-la partout au maximum possible. Dans tous les groupes, j'ai dit. Il faut que cette vidéo doit avoir des partages au maximum. Oui, parce que le karma est en train de frapper sur Washington. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Vous comprenez? C'est ça qui sécurise la page et ça sécurise notre vidéoconférence, ça nous galvanise aussi. Donc, rassurez-vous, une fois de plus, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Lisez sur la banderole bleue qui est là en bas et vous faites ce que cette banderole vous dit pour nous rejoindre à notre chaîne YouTube. Laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Alors, on nous parle d'une grosse, gigantesque explosion dans la ville géorgienne, en Géorgie. Oui, ça s'est passé en Géorgie, où une usine, on nous dit une usine chimique. Une usine chimique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans ce genre d'usine qu'on traite des produits qui passent à une transformation chimique, mais vraiment très dangereux. Ah oui. Et ces produits sont utilisés par exemple pour des armes biologiques, pour peut-être, comment dirais-je, des BOMBE. Voilà, vous comprenez déjà. Vous comprenez? Donc pour fabriquer en fait tout ce qui est destructeur. Vous comprenez? Alors mesdames et messieurs, on nous annonce que c'est l'une des grandes usines chimiques qui vient d'exploser. Ah oui, je vais entrer en profondeur. Je vais vous donner ici l'information officielle pour que vous puissiez bien comprendre de quoi s'agit-il. Alors, permettez-moi de vous dire, vous comprenez, aux États-Unis, un laboratoire biologique à Cognières, dans l'État de Géorgie, a explosé et est actuellement, voilà, dans la chose. C'est dans la chose, dans le feu. Et oui. Alors je vous parle, les habitants des zones voisines ont reçu l'ordre de quitter les lieux, mais le plus vite que possible. Une évacuation renforcée est en cours. La route est bloquée dans deux sens. Donc tellement l'affaire est gravissime. C'est un laboratoire, une usine chimique. Ah oui, c'est une usine. Vous comprenez? C'est là-bas qu'on travaille les produits chimiques. On voit ce qui peut aller, ce qui ne peut pas aller, ce qui est dangereux. Comme vous-même vous connaissez, vous comprenez le mot chimique. C'est quelque chose qui nuit et qui envoie l'homme au repos éternel. C'est ça qui est parti dans la chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qui est derrière? Pourquoi, avec toutes les mesures de sécurité, de protection contre tout cas dangereux dans ce genre d'entreprise ou bien dans ce genre d'usine ou de laboratoire, les WISA n'ont pas vu le danger venir? Comment se fait-il, avec toute la sécurité qu'ils ont, une usine chimique vient de prendre la chose? Alors rappelez-vous que dernièrement du côté des États-Unis, du côté de l'Allemagne, il y a au moins 2 à 3 usines chimiques qui sont parties dans la chose. Et oui, ces usines sont complètement parties dans la chose du côté de l'Occident. Pas un seul, pas 2, plusieurs usines dans les différents pays de l'Occident. Alors, maintenant, c'est au tour des États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe réellement? Qui est derrière cette affaire de faire sauter les usines chimiques du bloc de l'OTAN? Voilà où la question reste posée. Parce que c'était du côté de l'Occident. Ça a sauté là-bas jusqu'à bon. Je vois que ils sont entrés en arrière. Donc, ils sont rentrés en arrière. Vous comprenez? Maintenant, c'est du côté des États-Unis d'Amérique, sur le sol américain. Mais qui est derrière? Pourquoi? Il y a 2 choses qui sautent du côté sur le bloc otanien. Il y a des usines chimiques, il y a des usines d'armement. Voilà les 2 choses typiques qui partent en fumée ces derniers temps. On a vu en Allemagne, on a vu en France, on a vu en Pologne, on a vu dans les divers pays de l'OTAN. Maintenant, c'est au tour des États-Unis d'Amérique. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière tout ça? De vous à moi, je veux voir vos commentaires. Qui est derrière ça? Qui peut bien être la cause de ce qui vient de se passer? Je tiens à vous rappeler, avec toutes les mesures de sécurité que Washington, les États-Unis d'Amérique possèdent, mais ils n'ont pas pu maîtriser la chose. Ils n'ont pas vu ça venir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, on se pose bien des questions. Les enquêtes n'ont pas encore été révélées. Ils sont encore en train de faire des enquêtes. Mais pendant ce temps, même ne serait-ce que cet incendie n'a pas encore pu être maîtrisé. Oui, parce que ça vient là de la respiration. Vous comprenez? Ça part dans l'organisme et on vous parle des produits chimiques. Tu ne connais pas le produit qui peut quitter là-bas, ça t'envoie au repos éternel. Donc, ils ne peuvent pas s'approcher. Voilà où il y a le réel problème. Alors, qui est derrière? La question est posée. Donc, je vous remercie infiniment. Je vais devoir m'arrêter là. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Surtout, mettez-la partout à travers le monde. Poussez beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur notre lien YouTube en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Vous comprenez? Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Nous réalisons aussi des vidéoconférences de ce côté. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez-y vous abonner au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.